Regardons cet exercice numéro 1 de l'examen final du premier semestre statistique, exercice développé par l'équipe statistique EMP. Alors, dans cet exercice qui est basé sur les paramètres d'opposition, x, la moyenne de x, la moyenne de la médiane et le monde. La répartition d'un échantillon de famille n choisi aléatoirement d'une population donnée est présenté dans le tableau suivant. Regardons ce tableau-là, donc les différentes classes, nombre de familles par classe et l'effectif cumulé croissant qui est donné comme suit. En fonction des inconnus A, B, C, D et le total qui est égal à 1. Selon donc leurs dépenses de consommation mensuelle, unité donc milliers de dinars. Premièrement, exprimer les valeurs A, B, C, D en fonction de n. Trouver ces paramètres A, B, C, D et n, sachant lorsque la médiane premièrement de dépenses est égale à 23,6, donc là, la médiane, lorsque le mode est égal à 30, on est là, d'accord, et lorsque la moyenne est égale à 31,2. Donc n'oubliez pas ici que chaque question elle est indépendante de l'autre, d'accord. Ça ne veut pas dire que si vous allez trouver donc la moyenne dans la première question, etc., ce sera la même que la dernière question, etc. Donc ce sont des valeurs différentes. Très bien. Donc voilà, et finalement, donc exprimer, indiquer les classes modales et médianes pour chaque cas. Un, 2, 3. Donc ça, on peut le déterminer au fur et à mesure. Donc, on peut résumer à la fin donc les résultats dans le tableau suivant. Alors revenons maintenant à l'exercice. Regardons donc là, premièrement, exprimer les valeurs A, B, C, D en fonction en n. Alors premièrement, on a ici donc, à partir du tableau, des deux dernières colonnes du tableau, là et là, là c'est l'effectif NI, ça le cumul croissant, donc grand NI. D'accord. Alors, on va essayer de déterminer des équations. D'accord. Alors, regardez ce tableau ici, en haut. Donc là, j'ai différentes équations que j'ai pu déterminer à partir de tableau statistique. Première équation, 50 plus moins A plus 10. Alors, on ouvre notre tableau. 50 moins A plus 10, d'accord, ça donne D. Très bien. Puis, 4 plus A, ça donne 26 moins B. Puis, 26 moins B plus C, ça donne 28. Et on a aussi 28 plus B. 28 plus B est égal à 50 moins A. 6 plus... Alors, 6, D plus 6, D plus 6, ça donne 1. Vous voyez, toutes ces équations, on va les utiliser. Et vous avez dans la sommation, donc, la somme de NI est égale à l'effectif total, donc ça sera A plus B plus C, plus 20, ça égale à N. Vous voyez, donc là, on a pu déterminer toutes les équations possibles de ce tableau. Alors, revenons maintenant, on va réorganiser ces équations. De l'équation numéro 5, regardez ici, donc, j'ai pu déterminer D en fonction de N. Donc ça, c'est fait. D'accord, vous voyez, ça, c'est fait. Puis, de l'équation numéro 1, je peux tirer le A, d'accord, qui est en fonction de 60 moins D. Et puis, le D, je viens de le déterminer, donc je vais remplacer N moins 6. Et au final, donc, je trouve, il faut juste simplifier cela, ce sera 54 moins, plutôt 66 plus moins N. D'accord, 66 moins n, etc. De la même façon, de l'équation numéro 2, on va tirer le B. De l'équation numéro C, on va tirer le C, etc. Donc, nous avons répondu à la question. Puis, maintenant, on va trouver ces valeurs de ces constantes A, B, C, D et N. Alors, on prend la première condition qui est quoi? La médiane des dépenses. Très bien, on va revenir ici tout simplement.
détermination. Alors, lorsqu'on a la médiane est égale à 26,23,6, donc elle appartient à cet intervalle-là, qui est 16. Cette valeur, elle appartient à cette classe, d'accord? 16,24, très bien. On va définir, ce qu'on appelle à partir de sa définition, la médiane se calcule comme suit. Alors, ça calcule donc la valeur initiale, donc inférieure de la classe, plus l'amplitude de la classe, c'est 24 moins 16, plus quoi, donc n, donc n elle est là, donc on vient de déterminer n qui est là, d'accord, divisé par 2, hein, moins l'effectif cumulé croissant de la classe antérieure, donc la médiane se trouve ici, donc moins 4, moins la première valeur, d'accord, divisé par l'effectif de cette classe qui est égal à A. Revenons à notre exemple, regardez donc l'effectif qui est A. Voilà, donc nous avons pu déterminer cette équation. Très bien, pas de problème. Maintenant, comment on va résoudre cela? Alors, vous avez toutes les équations possibles pour résoudre cela. Alors, pour moi, j'ai pris l'exemple suivant. On remplace B plus C, par exemple. Regardez, B plus C, par quelle valeur? Alors, le B est égal à combien? 22 moins A, voilà, d'après la première question. Et C est égal à combien? Est égal à 24 moins A. D'accord? C'est un jeu de paramètres. Il faut juste. Alors, le C qui est là. Donc, sachant que d'accord, le n est égal à combien? Est égal à 66 moins 1. On remplace n 66 moins 1. On va retrouver quoi? 24 moins 1. Tout simplement. D'accord? Alors, donc, on va remplacer cette quantité ici. D'accord? Donc, ce sera en fonction de A. D'accord? Toute cette fonction-là, regardez, on a le A, on a le A, on a le A, et on divise sur A, et on aura donc une valeur qui est égale à la médiane. Donc, ce sera une équation uniquement avec A, et après résolution, on va trouver que A est égal à 20. Et après, on remplace dans les différentes équations pour trouver le reste, quoi, des paramètres A, B, C, D, etc. D'accord? Deuxième question. Maintenant, comment on va trouver le mode de ces constantes à partir de mode? Le mode, à partir de sa définition, est égal à combien? Est égal, donc déjà, on a le mode qui est égal à 30, donc il appartient à quel intervalle? 24, 32. Très bien. Le mode est égal à quoi? La borne inférieure, l'amplitude qui est là, très bien. Et après, l'amplitude, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc maintenant, regardez, il appartient à cet intervalle. 24, son effectif est égal à C, d'accord? Delta 1, donc c'est C moins A. Delta 2, c'est C moins B. Et on divise sur, d'accord, delta 1 plus C, delta 2. Alors, regardons donc. Delta 1, donc c'est C moins A, divisé par delta 1 plus delta 2, et qui est égal à ça. De la même façon, donc on remplace, donc on va essayer de mettre toute l'équation en fonction de A. Donc on va remplacer C par sa valeur, donc qui est en fonction de A. Regardez le C qui est là, d'accord. On a dit, donc le n, on le remplace par sa valeur. Regardez, le n, on a dit est égal à 66 moins A. Donc on va remplacer, donc ça sera C en fonction de A. La même chose pour le B, hein, qui est égal à B est égal à combien ici? C moins B. Alors voilà, C moins B. D'accord? C moins B, donc je vais réduire ça de, d'accord, C moins B. Ce sera n moins 42 moins n plus 42. D'accord? Ça sera égal à 2. Je remplace ici et ce sera une équation en fonction de A. La première valeur que je vais trouver, donc ce sera A. Et après, donc, c'est un jeu de paramètres, je remplace dans l'autre équation. Troisième question, c'est sachant que la moyenne est égale à quoi? Est égale 31,2. Vous connaissez donc la règle, donc il faut, voici les classes, d'accord, les dépenses. Il faut déterminer leur centre, leurs centres sont là, d'accord. Et vous multipliez donc le NI fois C. Regardons, on va multiplier le NI fois C, donc tout simplement, donc 4 fois 12, etc. Donc on aura quoi? A fois 20, 28 fois C, 36 fois B. Donc ça, c'est les trois fonctions, trois valeurs. Regardons ici, donc
A, C et B, très bien, est égal à 31,2. Donc, la même chose, on remplace les valeurs, toujours on remplace, et la première valeur constante qu'on va trouver, c'est le A. C'est le A. D'accord? Donc, je remplace B et C et le n, donc, par toutes les valeurs qui sont là. Le n, je divise par n, vous voyez, donc n en fonction de A. Et la première valeur que je trouve, c'est 16. Vous pouvez pratiquer ça chez vous, d'accord? Voilà, et je trouve facilement tous les paramètres. Maintenant, les classes et les médianes. Alors, on va commencer par le premier cas. Donc, tout simplement, vous avez la médiane qui est égale à 23. Donc, la classe médiane, c'est laquelle? C'est là où se trouve cette valeur. C'est entre 16 et 24. Donc, ça, c'est quoi? La classe médiane. OK? La classe modale. Alors, deuxième question. Le mode qui est égal à 30,4. La classe modale, c'est quoi? Là où se trouve cette partie. Donc, c'est 24, 32. Très bien. Alors maintenant, j'ai une autre question. Donc, afin de répondre, trouver la classe modale pour la première, la classe médiane pour la deuxième et la classe modale et médiane pour la troisième, comment on va faire? On va remplacer donc les valeurs que nous avons trouvées, donc A, B, C, dans le tableau. D'accord? Dans le premier cas, donc regardez, donc là, qu'est-ce qu'on a comme le A, C, B. Alors, très bien. A est égal à 16, 20, puis le C est égal à 4. Ça, c'est lorsque la médiane est égale à 23, hein. Et le B est égal à 2. Puis, dans la deuxième question, dans le deuxième cas, le mode est égal à 30,4. On a trouvé A est égal à 8. D'accord? Regardez ici. Le mode est égal à 8. Et puis, le, le C est égal à 16 et le B est égal à 14. Et inversement, nous avons trouvé A est égal à 16, A est égal à 8, C est égal à 8 et B est égal à 6. Donc, nous avons rempli le tableau. Donc là, pour trouver les valeurs, alors la classe modale pour le premier cas, la classe modale, c'est là où l'effectif le plus élevé. Donc la classe modale, c'est bien ça. Très bien. Maintenant, pour trouver la classe médiane dans le deuxième cas, ça veut dire dans la deuxième colonne qui est là. La classe médiane, on va chercher 1 sur 2 où se trouve. Alors, sachant que nous avons le total, le n est égal à 52, 58. 58 sur 2, ça donne 29. 29 où se trouve, il faut juste faire le compte. D'accord? 4 plus 8, c'est 12. 12 plus 16, c'est 28. Donc, on n'est pas encore arrivé à 29. Donc, on est là. Donc, la classe médiane, elle est là. Et la même chose pour le troisième cas, d'accord, où se trouve x bar, d'accord. Premièrement, pour la classe médiane, il faut chercher 1 sur 2 où se trouve, ça veut dire 25. Alors là, on a 4, plus 16, c'est 20, on n'est pas encore arrivé, et plus 8, c'est 28. Donc la classe médiane, elle est bien là. Par contre, pour la classe modale, c'est l'effectif le plus élevé, donc qui correspond à 16, 28. D'accord? Très bien, et au final, donc, il vous a dit de résumer tous les cas que vous avez trouvés ici. Voici le résumé des résultats trouvés, d'accord? Des facteurs A, B, C, D, N et le classe modale et la classe médiane pour les trois questions A, B et C. Donc, j'espère que ces explications seront utiles pour vous et pour la révision que vous êtes en train de faire. Et je vous souhaite une bonne continuation.